Bonsoir à tous, c'est avec vous. Comme je vous ai dit, je vais revenir sur l'analyse indice. Et là, je vais vous faire indice par indice. Et principalement, là, on va commencer par le Nasdaq. Donc, le NAS 100. Nasdaq. OK? Donc, j'ai pris le graphe en daily. Je vais le décortiquer de chez décortiquer pour vous expliquer tout en détail et pour vous alerter. Donc là, regardez, je pars en weekly. Donc là, ici, démarrage du prix dans les années 2003. Hausse du prix, retracement. Et ensuite, monter, 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 monter. Premier arrêt. D'accord? Premier arrêt ici, premier retracement en 2019. Quand on a démarré en 2009 jusqu'à 2019, on a eu juste ce petit arrêt et ce deuxième petit arrêt. D'accord? Et cet arrêt ici, ce retracement a été effectué sur les 5748 $. Ensuite, on a continué sa hausse. Et cette deuxième hausse, cette deuxième baisse, ce deuxième retracement, c'était mars 2020, pandémie Covid. D'accord? Donc le prix est monté, tac, il est revenu ici, techniquement revenu sur ce niveau-là. Donc cette zone est super intéressante. D'accord? Si on trace ici cette zone-là, elle est super intéressante. Je dirais c'est une zone de référence. Et vu que c'est une zone de référence, je vais la mettre en rouge. Allez. Rouge est un peu moins fort. Vu que c'est ma zone de référence. C'est mon point de repère. Donc ensuite, le prix est parti d'ici. OK? 1, 2, 3, 4. Donc le prix est parti d'ici. Il a retracé une fois. Donc une vague 1, une vague 2. OK? Une vague 3. Un retracement 4. D'accord? Et une hausse 5. OK? Dans cette vague-là, d'accord, on a quoi? Donc dans cette vague-là, ici, on a par exemple ici, une hausse, un retracement. Premier retracement. Une hausse, un deuxième retracement. Une hausse, un troisième retracement. Tac, boum, et une latéralisation. Donc si on regarde bien ici en weekly, ok, si on met bien le graphe, on voit quoi? On voit une verticalité du prix. Donc là, le prix pour moi est monté vraiment trop rapidement. L'inconvénient de ce prix, il est monté rapidement grâce aux GAFAM. Vous connaissez Amazon, Facebook, ok, Tesla, Apple, Amazon, tout ça. Donc c'est eux principalement qui ont fait pumper le prix. Si on regarde les autres actions du Nasdaq, bah, elles n'ont pas eu une très forte progression. Et n'oubliez pas que ces GAFAM, eh ben, ils sont mis d'accord et ils ont commencé à encaisser sur le top ici leurs actions. Exemple de Tesla, exemple de Facebook, qui ont encaissé une partie de leur plus-value ils ont vendu des actions Facebook, des actions. On l'appelle Meta maintenant, on l'appelle pas Facebook. Elon Musk a vendu bien sûr des actions de Tesla, donc ce qui a provoqué également une cascade ici au niveau de la chute. Donc n'oubliez pas ce point de repère très important. Ensuite, on va partir ici en daily. Donc j'étais en weekly, en daily. En daily, j'ai quoi? À partir de cette zone-là, donc j'ai une hausse. J'ai ce retracement-là, d'accord? Une montée, un retracement, une montée, un retracement, une montée, un retracement et une montée. Et ici, j'ai une latéralisation. Donc sur cette latéralisation, j'ai une distribution qui se met en place. Donc le prix est en train de distribuer. Il a fait un BC, un R, un ST, un saut, un UT, un UTAD. Là, on a une purge, avec un retest de la purge. On n'a pas fait de plus haut. Le plus haut a été effectué le 22 novembre 2021. À partir de cela, on a eu une attention baissière, un retracement, une attention baissière, un retest du niveau et un plongeon ici. Et on est passé sous le saut qui nous a validé cette distribution. D'accord? Quand on est passé ici sous le saut, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une prise de liquidité. Donc on est venu chercher de l'argent. D'accord? Ici, ici, je vous mets un petit dollar ici. Ici, on est venu chercher l'oseille. Donc si on est bien d'accord, ici, on est venu chercher de la liquidité. Quand on vient chercher de la liquidité, donc comme il s'est passé ici, ici, on est venu faire quoi? On est venu chercher de l'argent. Donc on a pris de l'argent. Quand on prend de l'argent, eh bien, il y a une réaction haussière, obligatoire. C'est obligatoire, c'est inévitable.
D'accord? Donc, on a forcément un retracement. Mais la tendance de fond, vu qu'on a distribué, d'accord, elle est baissière. Donc, il ne faut pas oublier ça. On a eu ici un retournement de tendance. La tendance ici haussière a montré des signes, a montré ici, grâce à cette distribution, un signe de retournement. Le retournement, il est confirmé. D'accord? Il est confirmé grâce à cette distribution et à cette prise de liquidité. Voilà l'information la plus importante qui est sous nos yeux. D'accord? Cette information est la plus importante. Donc là, il a retracé. OK? L'État a trop imprimé. Trop imprimé. L'État américain a trop imprimé pour soutenir l'économie. Elle a imprimé des dollars. L'inconvénient, donc, cet argent imprimé a été prêté aux grosses personnes. Donc, on leur a prêté de l'argent et ils ont injecté cet argent dans les marchés financiers en achetant des actions, par exemple. D'accord? La problématique de cette on a injecté, donc ça fait tomber la valeur. On a imprimé trop d'argent. Donc, depuis 1971, la Fed imprime trop d'argent. Donc, au lieu de payer la facture, ils impriment. Parce qu'ils ont, ils ont des dettes, forcément, ils créent de la dette. Donc, ils impriment. Et on a eu les premiers signaux. En 2000, on a eu un crash. En 2008, on a eu un crash aussi. D'accord? En 2020, on a eu un crash grâce au Covid, mais aussi à l'impression. On a imprimé 3 à 4 trillions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est monstrueux. 3 à 4 trillions de dollars. Le gros problème, c'est qu'on augmente la dette. Et la dette a dépassé 100%. Donc, maintenant, si vous voulez, on est obligé de prêter. L'État est obligé de prêter. Donc, l'État américain est bien sûr l'un des plus endettés au monde. Il est obligé de prêter pour payer juste les intérêts du prêt. Donc, c'est pratiquement aberrant. D'accord? C'est vraiment aberrant tout ça. Donc, au lieu de régler le problème de payer la dette, de trouver une solution pour payer la dette, ben on fait quoi? On imprime de l'argent. Et depuis 1971. En 1970, on a eu le plus gros crash boursier de tous les temps. D'accord? 1970. D'accord? Et on imprime de l'argent depuis 1971. Donc, moi, je ne sais pas que je suis pessimiste, mais je suis plutôt réaliste. Pour moi, je suis réaliste. D'accord? Le graphe, pour moi, ne ment pas. Ici, on a eu le crash de mars. D'accord? Covid. On a eu cette hausse. Et l'homme Trump, il a fait son job. Il a dit, hop, Dow Jones va dépasser les 30 000 dollars. Et c'est ce qu'il a fait. L'inconvénient, c'est qu'on a manipulé le marché. On a injecté de l'argent pour faire monter le marché. La problématique, c'est qu'on est dans une bulle. D'accord? Ils peuvent le faire résister, mais il va cracher. Et on aura là, à mon avis, le crash le plus important du siècle, voire pire que 1970. C'est pour ça que j'alerte votre attention à faire attention à vos positions. On peut faire un reset du marché. On peut carrément faire un reset du marché et cette bulle spéculative qui est de nos jours présente, il faut en être conscient, que cette bulle spéculative peut péter. Ok, ça peut provoquer le crash du siècle. Le crash du 21e siècle, voire 20e siècle, de ce siècle-là, et on dirait pas la fin, ça peut provoquer la fin du monde, non, ça provoquera juste un reset. On va rentrer dans, on appelle ça la théorie monétaire moderne, si vous voulez. La théorie monétaire moderne. D'accord? Si vous voulez la théorie monétaire moderne, c'est très simple. Dans les écoles et dans tout ça, on ne vous apprend pas à pêcher le poisson. Je vais simplifier là-dedans. On ne vous apprend pas à pêcher le poisson. On vous apprend à recevoir du poisson. Si on vous apprenait à pêcher le poisson, eh ben, vous aurez une meilleure qualité. D'accord? Mais on ne vous apprend pas à pêcher le poisson. On vous apprend à recevoir du poisson. C'est une métaphore. D'accord? Vous devez, si vous pouvez la comprendre. Donc l'inconvénient, c'est qu'on a fait monter les prix des actions artificiellement. Donc on a injecté de l'argent, on a imprimé de l'argent et ça a fait monter les actions
artificiellement. Il n'y a rien de solide derrière ces actions qui sont montées. Et la preuve, ici sur le crash de 2020. Donc vous avez une preuve. Oui, la pandémie, elle a juste accéléré les choses. Mais ici, c'était un gros signal. Derrière, on a imprimé, ce qui a fait monter. Oui, on a fait monter artificiellement le marché. Mais la bulle, elle va exploser à un moment ou l'autre. La dette est encore de plus en plus forte. Nous, citoyens, on a été concentrés sur le Covid. D'accord? Mais juste cette chute-là, c'était juste les prémices. C'était juste les prémices. Ça a juste retardé le crash. C'est tout, en injectant de l'argent. Et dites-vous que là, vous avez la plus grosse opportunité du siècle de tous les temps qui va se présenter à vous. Vous allez me prendre peut-être pour un fou, pour un dingue, mais moi, je vois, boum, descente, revenir ici, voire péter ce niveau-là. Bien sûr, la Fed va le défendre. On va faire tous les moyens pour défendre. C'est son rôle. Hein. Il faut qu'elle défende. Il faut qu'elle reste une puissance mondiale, une puissance économique. Mais c'est inévitable. Elle va juste freiner, mais la descente va être inévitable. Et les plus grosses opportunités seront à saisir. On va dire, ils nous ont confinés pour préparer cette chose. Ils nous ont endormis avec le Covid, avec tout ça, pour masquer cette bulle spéculative. Tout ça, c'est un programme qui est mis en place. Donc ce monde économique, si vous voulez, ce monde économique d'injection d'argent et de faire monter les actions artificiellement, pour moi, c'est une bulle économique. Tout ça va péter très fort. C'est pour ça que faites attention à vos placements. D'accord? C'est un conseil que moi, personnellement, je vous donne. Je ne suis pas conseiller financier. Je suis juste site trading, d'accord? Site trading. Juste un analyste. J'adore analyser les marchés. C'est ma passion. Et le graphique ne ment pas. D'accord? Pour moi, le graphique, il ment pas. Rappelez-vous le système parabolique. Je vous ai dit parabole, parabolique. D'accord? Quand un prix monte trop vite, vous l'avez vu sur les cryptos, il redescend. Donc là, on va essayer de le freiner, mais c'est inévitable. Ici, on a le début du retournement de situation. La chute ici est inévitable pour revenir au minimum sur ce niveau-là. Au minimum. Ça veut dire que le Nasdaq reviendra dans les 7500 $, dans cette zone des 7500 $. Je sais que ça vous paraît fou, mais c'est réel. Pour moi, c'est réel. Si on était monté comme ici, un tout petit peu comme ça, en consolidant, en consolidant, en consolidant, un peu moins verticalement, j'aurais dit peut-être que ça tiendra. Mais là, il y a des poussées ici verticales. Ici, il y a des poussées verticales. Et quand il y a des poussées verticales, forcément, il y a des grosses corrections derrière. Donc, si on pose notre Fibonacci, la ligne des 50, elle est là. Donc, ça veut dire qu'on est ici en zone premium. Et on reviendra ici sur ce niveau-là, d'accord, en zone discount. Donc, si on suit, d'accord, notre principe de zone premium et discount en daily weekly, on reviendra ici forcément en zone discount. Donc, on viendra recharger dans cette zone, voire péter ces niveaux. D'accord? Il faut en être conscient. Voilà, je vous alerte dessus. Je vous dis, faites attention. C'est pour ça que je voulais analyser et vous montrer le Nasdaq par rapport aux autres marchés financiers. D'accord? Si on va ici en H4, d'accord? On remarque bien ici cette grosse cassure, cette prise d'argent, cette réaction haussière. Et on peut avoir bien sûr, après avoir ici retesté ce niveau-là, une continuité de baisse. D'accord? On a une zone intéressante, allez, une zone intéressante ici sur ce niveau-là. D'accord? Sur ce niveau ici. On a cette zone qui est intéressante. C'est vrai, bon, je vais la trace un peu large, mais juste pour vous la montrer. Ok, on a cette zone qui est intéressante. Donc, au pire, le prix peut revenir ici, checker cette zone-là et après redescendre. D'accord? Ici, on a ici une accumulation. Donc, forcément, la Fed après cette prise de liquidité, va défendre ce niveau-là. Donc, on va tout faire pour défendre ce niveau-là. Mais n'oubliez pas, même si on a une hausse ici, la bulle spéculative, d'accord, de ce modèle économique, un modèle économique basé sur une montée artificielle des actions,
pour moi, ne va que faire. On va juste retarder, mais l'explosion et le crash, je le donnerai à 1 à 2, voire 3 mois maximum. Et après, on ira vers le bas. Maximum 3 mois, je dirais. Parce qu'ils vont essayer de tenir, mais ça va tenir. Mais pour moi, pas longtemps. Ok, voilà sur ce. Ce qui, bien sûr, le moteur de tout ça, bien sûr, c'est le pétrole. Donc, si le pétrole arrive à sa schématique, comme je vous l'ai fait, l'analyse technique, vous l'avez en vidéo. Donc, on arrive bientôt à un retournement de situation du pétrole. Donc, si le pétrole valide son retournement de situation, donc ça va finir sa phase haussière et latéralise. Et en ce moment, on est sur une distribution sur le pétrole. On peut, comme je vous l'ai fait la vidéo, redescendre sur la zone des 30 à 40 dollars, comme je vous l'avais annoncé. Donc, forcément, ici, c'est inévitable sur, bien sûr, les indices, car la force du pétrole, c'est le patron, hein, c'est le moteur de l'économie. Donc, si le pétrole chute, eh ben, eux, ils vont pas résister. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous. Voilà, je vous ai expliqué un peu sur le Nasdaq, qu'est-ce qui se passe. Ok, force à vous tous. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Si bien sûr les marchés d'indices chutent, monsieur le patron, le pétrole chute, forcément, eh ben, les cryptos, le Bitcoin, tout ça, eh ben, tout le monde va suivre vers le bas. Donc, c'est bien sûr un crash global. Ok, donc faites attention, surveillez les indices. La Fed va défendre bien sûr ce niveau important. Le prochain niveau, bien sûr, il est là sur les 12 900. Donc déjà, si on va descendre ici sur les 12 900, au niveau technique, quand on a une distribution, on a une prise ici, c'est normal, on a une réaction ici. Et derrière, on a une continuité de baisse pour aller chercher ici ce niveau-là, minimum des 12 950. Ok, sur ce, bonne soirée à vous tous. Si Trading était avec vous, je vous ai présenté l'analyse du Nasdaq. D'accord. Vous n'hésitez pas à partager si vous voulez. Et je vous la partage à tous. Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour vos de nouvelles aventures. Faites attention à vos placements. D'accord. Bis, ciao, ciao.